Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 10 mars 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 13h21. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où elle vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y, c'est le moment pour moi de vous inviter à me rencontrer via l'énergie. Allons-y. Qui est ici? Allons-y avec cette carte. Celle de l'engagement. Donc, on nous parle de quoi? D'union, de complémentarité, de partenariat, de contrat, engagement. As-tu peur de t'engager? Veux-tu t'engager? Es-tu engagé envers toi-même? Es-tu engagé envers quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'il y en est pour toi de la carte de l'engagement? Vas-tu t'engager bientôt? Peut-être une personne qui est mariée aussi? Ou qui va se marier, qui sait? Allons-y, continuons. Qui veut se marier? Ce sont des possibilités. Attendez, continuons. Avec deux cartes de mon jeu haut. L'argent. Les finances. Bon, parlez-moi des finances, de l'argent. Quel est le mot qui l'accompagne? Allons-y. Se vanter. Mais je rencontre une personne ici qui parle d'argent, qui aime parler d'argent. C'est peut-être une personne en affaires. C'est une personne qui aime parler d'argent, qui aime l'argent. En tout cas, les discussions tournent souvent autour de l'argent, les affaires. Continuons d'explorer. Bon. La carte de la cour. Ah, ici on me présente l'homme d'affaires. Justement, on parlait d'argent. Les affaires, affaires d'argent. Bon, est-ce qu'on est en train de clarifier? Ici, c'est la carte de la justice. On ne veut pas de problème avec la justice. Les histoires d'argent, affaires d'argent. On ne veut pas de problème avec la justice. Donc, on dirait qu'il y a eu conflit. Il y a eu, d'après moi, quelque chose à clarifier ou à modifier en lien avec les affaires. Donc, il y a l'homme d'affaires qui est là. Continuons d'explorer. On a commencé avec la carte... Ah, peut-être qu'on me parle de partenaire en affaires. Aussi, les affaires. En tout cas, c'est vraiment l'argent qui est là. On peut me présenter une personne à son compte, un patron, un homme d'affaires. Qui aime créer de nouveaux projets. Un homme de projet. Continuons.
Bon, c'est une personne qui sait saisir les opportunités. Oui. C'est une personne qui sait reconnaître les opportunités. Et là, qu'est-ce qu'on me dit ici? Bien, d'après moi, il va saisir une opportunité. Attendez une minute. La roue de fortune. La roue de fortune, une occasion ici. Et la roue tourne dans le sens qui est positif, dans le sens du succès. Il crée sa réalité. Il crée. Oui, c'est un masculin qui a une belle sensibilité. C'est l'âme de l'artiste aussi. C'est un homme juste. Juste. Oui, la justice. C'est un homme juste. D'après moi, qui a fait du ménage. Si il avait quelque chose à éclairer. Peut-être qu'il avait des dettes à rembourser au gouvernement ou, en tout cas, d'après moi, il a fait les modifications nécessaires. Il ne veut plus de problème, il ne veut pas de problème avec la justice. Donc là, ici, on me parle d'un mouvement positif vers l'avant. C'est une personne qui fait face maintenant à sa réalité. C'est un être créateur. Vraiment, là, c'est un masculin qui aime créer, un homme de projet, qui sait saisir les occasions, les chances à saisir. Il sait les voir, il sait les reconnaître. Je ressens une paix à l'intérieur de lui. Une paix. Oui, au niveau émotionnel, oui. Une tranquillité, une paix. On dirait qu'il a fait un ménage intérieur aussi. Je ressens la paix. On dirait qu'il est prêt à s'engager avec une personne avec laquelle il connecte au niveau émotionnel, sensibilité. Oui, il a le goût de dire oui à cette personne. On dirait que c'est une nouvelle rencontre. Une invitation à se rencontrer. On a le goût de dire oui. Il y a quelque chose ici avec peut-être le monde artistique, mais c'est très émotionnel. Attendez une minute. Expression des émotions, les arts aussi, imagination. On est en paix. On dirait qu'on me présente surtout le calme émotionnel, l'état de paix intérieure. Donc, mouvement positif vers l'avant. On dirait qu'il se prépare à s'engager sur un plan amoureux. On dirait qu'il a le goût de saisir sa chance, cette occasion, avec une personne sensible et qui a un esprit de justice. Le goût de créer ensemble. Créer la paix, créer. L'engagement. S'engager, s'unir. Je vais déposer une carte rose ici. En tout cas, ça avance bien, ses affaires. Ça avance bien. Il est en train de retrouver son équilibre. Sur la carte de l'engagement, il s'engage envers lui-même et on lui dit quoi?
on dit garde ton esprit ouvert. Ton âme sœur peut être différente de ce que tu t'attends. Ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit. D'après moi, on me parle d'une belle surprise. Une belle rencontre. Ce n'est pas parce qu'il ne rencontre pas beaucoup de monde. Il en fait des rencontres. C'est un homme en affaires. Mais là, j'y vais encore sur la bague. L'argent qui revient, finance et carrière. Donc pour lui, c'est quelque chose d'important. C'est un homme d'affaires. Ça joue un facteur. Qu'est-ce que je dis là? Ça joue un rôle important. Les finances, sa carrière jouent un rôle important dans sa vie. C'est un homme d'affaires. Peut-être qu'on attend une lettre du facteur, là. Ça joue un facteur. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ça joue un facteur. Ça joue à quoi? Donc ici, le plan financier, carrière, et la carte qui est en dessous, bien, d'après moi, il éprouve des sentiments amoureux pour une certaine personne et il a le goût d'aller explorer. Le plan sentiment. C'était plutôt un homme orienté vers les affaires. Mais là, on dirait qu'il a fait une rencontre. Et qu'est-ce qu'il a vu? Du potentiel en ce lien, en cette personne, en cette rencontre. Donc oui, on peut très bien me parler d'amour et d'affaires. Les deux. Amour et affaires. On dirait deux personnes qui se ressemblent, qui se rejoignent sur le plan émotionnel. Il y a une belle connexion profonde. Et la carte de la justice, de la paix, bien, quand je regarde le jeu, je me sens dégagée, je me sens bien, je me sens en paix. Une occasion à saisir ici, une chance. La roue tourne dans le sens du succès, de la réussite. Et pour ce qui est de ce que j'ai dit, sans m'en rendre compte, là, il joue le facteur. Bien, je vais déposer une carte, je vais piger une carte avec ces deux mots-là parce que les mots m'ont traversé l'esprit. Peut-être qu'on attend aussi un message, le facteur. Ici, on nous parle d'une invitation possible, aussi une surprise. Bon, il joue le facteur. Qu'est-ce que vous voulez me dire? La carte du changement. La carte du changement à l'envers. On a peur ici de prendre quoi? Il y a une résistance au changement. On ne prendra pas la route, c'est la voiture. Mais là, ici, hop, il y a quelque chose, il y a une résistance. C'est peut-être autre chose là, qui a voulu se présenter. Est-ce qu'on a un problème d'auto? De véhicule?
Attendez une minute. Il joue le facteur. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Bien là, c'est la carte du militaire qui nous parle de quoi? De surveillance. Mais mes cartes sont dans le sens de peur. Peur d'être surveillé, peur. Est-ce qu'on se sent surveillé? Qu'est-ce qui se passe ici? On dirait qu'on a des comptes à rendre. C'est une autre histoire qui s'est présentée. Elle a interféré en celle-ci. Donc, la voiture à l'envers, le changement à l'envers, on dirait qu'il y a une peur. Coudonc, est-ce qu'on se sent suivi, surveillé? Est-ce qu'on a peur de la police? C'est possible ici avec le militaire. On dirait ici qu'on me parle de... Attendez. C'est comme si on rencontrait une personne de loi. Ça me fait penser un peu à un policier, là, ici, avec le militaire. On a peur, on ne veut pas d'ennui. Quelque chose à clarifier. Es-tu en règle? On pourrait te le demander. Es-tu en règle? Parce qu'ici, c'est comme si on pouvait avoir des comptes à rendre. Ou bien, si on se fait arrêter, qu'est-ce qu'on va découvrir, là? On veut éviter le militaire, la police. On peut emprunter une autre direction pour éviter. On ne veut pas de troubles. Avec la loi. Ici, on dirait que je ressens comme l'évitement. Attendez, on change de route. Il y a une peur. Je ne sais pas ce que ça vient faire là. Attendez une minute. Bon, la sagesse qui nous parle de quoi? Bien là, c'est la carte qui exprime l'engagement envers soi, le respect. Bon, ici, je rencontre une personne, d'après moi. On dirait, encore une fois, c'est l'énergie du ménage qui est là. On règle nos comptes. On ne veut pas de troubles. La sagesse nous guide. Sagesse intérieure. La voix de la sagesse. Ton guide intérieur. Attendez une minute. Ici, j'ai l'impression qu'on a peur. Peur de se faire arrêter ou d'avoir des comptes à rendre pour quelque chose. Donc, d'après moi, on change de voie, on change de route, on change d'orientation. On ne veut plus d'ennui. On ne veut plus d'ennui. Et on nous présente la carte de la guérison, guérison émotionnelle. On veut se reposer. Donc, on emprunte une direction différente. On a pris la décision de mettre fin à quoi? On met fin à quoi? À l'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir. Les luttes de pouvoir, les abus de pouvoir. Donc, c'est un masculin qui emprunte une nouvelle direction, qui veut la paix,
qui met fin, qui a pris la décision de mettre un terme, fin à la carte du pouvoir à l'envers. Fin de la lutte. On ne veut plus combattre. On met fin au combat. On met fin à la guerre. En soi. Donc, c'est une personne qui est en train de faire un ménage à l'intérieur d'elle. C'est bien beau, la guerre à l'extérieur, mais là, cette personne est en train de faire la paix avec elle-même. Cette personne que je rencontre aujourd'hui, on m'a présenté un homme en affaires. Bien, cette personne est en train de changer. Donc, elle est en train de faire la paix avec elle-même. Donc, la guerre qu'elle voyait ou qu'elle voit à l'extérieur d'elle lui renvoie le reflet de la guerre, de sa guerre intestine. Et cette personne est en train de faire la paix, de régler ses affaires, de mettre fin à la lutte, de mettre fin au combat. Donc, ici, je ressens des énergies d'engagement envers elle-même. Et on lui dit, garde ton esprit ouvert, parce qu'il y a quoi? On dirait qu'on a fait une rencontre avec une personne avec laquelle ça connecte au niveau émotionnel. On dirait qu'on me présente le plan affaires et le plan de la relation. Et c'est la fin d'un combat, la fin d'une lutte entre nous. On veut la paix. Donc, on la crée à l'intérieur de soi pour commencer. Et c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il fait. Il n'en veut plus de problème, que ce soit avec la justice. Attendez, cette carte a voulu se présenter. La pluie. On ne veut plus se cacher, là, ici, de la justice et éviter. On ne veut plus, là. On va régler ce qu'on a à régler. La fin d'une lutte, la fin des résistances, la fin d'un combat. C'est ce que je rencontre. La pluie nous dit quoi? Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. Quel est le message de la pluie? La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin, ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Alors voilà. C'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!